Si ça marche, on continue comme ça. Donc, le livre des Actes des Apôtres a été écrit par le compagnon de Paul. Okay? Luc a accompagné Paul dans tout son voyage missionnaire. Et le but de Luc, en ayant écrit le livre des Actes, c'était de raconter l'histoire de comment Jésus a continué d'agir depuis le jour qu'il a été enlevé au ciel. C'est ça qu'on a vu dans la semaine passée quand Benoît a ouvert le premier chapitre. C'est écrit en commençant, Luc écrit « Je t'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel. » Donc, le livre des Actes, c'est important là. Le livre des Actes, c'est comment Jésus continue d'agir depuis le jour où il a été enlevé au ciel, qui est monté aux cieux, qui est assis à la droite de Dieu, et comment Jésus a envoyé son esprit pour équiper les chrétiens, les apôtres à établir les premières églises, à établir les premiers écosystèmes. Je parlais de ça dans mon message de 2 semaines. Vous savez, c'est quoi un écosystème? Un écosystème, c'est un milieu où ce milieu-là a tout ce qui est nécessaire pour la vie. Un écosystème, c'est un milieu qui a tous les facteurs favorables pour qu'il puisse fleurir, s'épanouir, proliférer, grandir, s'accomplir. Et le livre des Actes des Apôtres, c'est l'établissement de ces premiers écosystèmes-là spirituels. Ces premiers écosystèmes-là spirituels où la vie est implantée sur une terre morte. Le livre des Actes, c'est comme si on partait d'ici, je ne sais pas, vous êtes dans votre salon, vous avez connu Jésus, moi je suis au centre-ville ici. Le livre des Actes des Apôtres, c'est comme partir d'ici, là, puis rembobiner jusqu'au début de l'histoire de l'Église, jusqu'au premier témoignage qui a permis l'expansion du royaume de Dieu, qui s'est finalement rendu jusqu'à nous et qui continue aujourd'hui de grandir. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pendant la série Un commencement surnaturel? On va essayer de voir c'est quoi le rôle du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Comment il agit? Comment le Saint-Esprit nous aide à accomplir la mission que Dieu nous a confiée? Comment le Saint-Esprit vient équiper les chrétiens en vue de l'œuvre, en vue du plan de Dieu? Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire durant cette série-là. Qu'est-ce que ça mange en hiver, le Saint-Esprit? Ce Dieu-là, trop souvent oublié des croyants. Et ce matin, ce qu'on va voir, c'est que à travers le Saint-Esprit, à travers la prédication de l'Évangile, à travers l'annonce de la bonne nouvelle, le Saint-Esprit agit et Jésus sauve des milliers d'êtres humains. Et ça, on va voir ça dans Acte 2 aujourd'hui. Donc moi, je vous encourage à ouvrir vos Bibles dans Acte 2 et on va lire le premier discours de l'apôtre Pierre. Et là, je vais essayer de faire de quoi de différent. Okay? Ce matin, je sais que c'est compliqué de se concentrer quand on lit un long texte, là, mais je veux lire tout le chapitre. Tout le chapitre au complet. Puis ce que je vais faire pour essayer de garder l'attention, c'est que je vais essayer de ponctuer à différents endroits. Je vais sortir du texte, excusez, et je vais ponctuer à différents endroits, nuancer qu'est-ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Donc, pour remettre en contexte, les apôtres attendaient dans une chambre, ils ne bougeaient pas, ils ne parlaient pas, ils ne partaient pas en mission tant et aussi longtemps que Dieu n'avait pas donné le hockey en envoyant le Saint-Esprit. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tout à coup vint du ciel un bruit comme celui du vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, les apparurent séparément les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, il y avait des gens qui venaient de partout en tourisme pour venir adorer Dieu à Jérusalem et tout d'un coup, ils entendent parler dans leur langue maternelle. Tous des gars qui sont juifs, qui sont galiléens, qui ne parlent pas du tout arabe là, ou grec ou d'autres nations. Ils étaient tous dans l'étonnement et surpris, se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Par Mède, Éliamède, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène,
et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue, des merveilles de Dieu dans notre langue? Et ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que passer. Et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient de eux en disant, ils sont pleins de vin doux. À ce moment-là, Pierre prend la parole pour s'adresser à la foule pour la première fois depuis que Jésus a été remonté au ciel. Alors Pierre, au verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, donc tout le monde qui est présent, la grande foule, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le prétendez, car c'est la 3e heure. Ils ne sont pas sous ces 9 heures du matin, là. Mais ceci est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Et là, Pierre, ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est qu'il va appuyer son témoignage en allant chercher dans la parole de Dieu ce qui est en train de se passer présentement avec l'Esprit de Dieu qui est sur eux. Et il cite l'Ancien Testament. C'est écrit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez, Pierre, pour appuyer son témoignage, il va faire il retourne dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de ce que Dieu est en train d'accomplir, pour citer une prophétie dans le livre de Joël, dans l'Ancien Testament, qui a été écrit environ 800 ans avant les événements qu'on est en train de lire. 800 ans avant. Si ça vous intéresse d'aller lire, c'est écrit dans Joël 2, au chapitre 2, versets 28 à 32. C'est dans l'Ancien Testament, la prophétie qui s'accomplit en Jésus. Et là, Pierre continue son discours en s'adressant directement aux gens qui sont là. Il dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu devant vous par des miracles, des prodiges, comme on vient de voir dans la prophétie, et des signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le voyez, comme vous le savez vous-même. » Pierre est en train de dire, vous êtes tout le monde au courant ici que Jésus a opéré des grands signes sur la terre. Même la colombe est descendue du ciel. Le Saint-Esprit est descendu du ciel sur une forme de colombe pour venir sur lui. Ça s'est tout passé au milieu de vous. Vous êtes au courant. Pierre continue. Cet homme, livré selon le dessein et la préscience de Dieu. Donc, ça faisait partie du plan de Dieu. Ça faisait partie de ce que Dieu avait prévu de faire, d'envoyer son Fils souffrir pour le salut de nos âmes. Pierre continue en disant, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible pour elle qu'il soit retenu. Car David a dit de lui. Et là, Pierre va entrer, j'essaie de mettre en contexte un peu le texte qu'on lit là. Pierre va entrer dans une autre prophétie qui s'est passée. Une autre prophétie que le roi David a écrit 1000 ans avant. Tous les Juifs pensaient que ça s'adressait à David, mais Pierre est en train de dire non, ça s'applique à Jésus de Nazareth. Et Pierre va citer le psaume 16 à ce moment-là pour confirmer que Jésus devait ressusciter. En citant le psaume 16, il dit « Je voyais constamment le Seigneur devant moi. » Donc, il est en train de parler de Jésus à ce moment-là. Est-ce que ça fonctionne, Éric? Oui. Okay. Il est en train de parler de Jésus à ce moment-là. Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans la l'allégresse. Et même ma chair repose avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein, Jésus, voie la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Pierre est en train de dire, même si tout ce qui s'est passé devant vous, même si vous avez crucifié Jésus, même si vous avez décidé que lui devait mourir sur la croix, Jésus, lui, savait clairement qu'il allait ressusciter. Ce texte-là, que Pierre vient de citer, du psaume 16, parle de la résurrection de Jésus. Et là, il prouve son point en continuant son discours. Pierre dit au verset 29, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli
et que sa tombe existe encore parmi nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Pierre est en train de dire à ce moment-là, il est en train de convaincre les cœurs, il est en train de dire, vous tous qui attendiez un roi, là, un Messie, vous tous qui attendiez un roi qui allait venir régner, s'asseoir sur le trône d'Israël, bien David avait prévu dans sa prophétie, le Saint-Esprit avait prévu que ça parlerait de Jésus. Et David lui-même savait qu'un jour le Messie allait venir s'asseoir sur son trône et qu'il allait régner éternellement à cause de la résurrection. Il continue Pierre au verset 31. C'est de la résurrection du Christ, comme je viens de dire, c'est de la résurrection du Christ qu'il est prévu d'annoncer en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait répandu, comme vous le voyez maintenant. Donc, ce que vous êtes témoins, c'est l'accomplissement du plan de Dieu. Conformément à ce que Dieu avait annoncé depuis longtemps, vous êtes témoins que Dieu déverse son esprit sur son Église. Continue son argument, verset 34. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est un petit peu plus compliqué, mais Pierre est en train de dire que David n'a pas vaincu ses ennemis, n'a pas vaincu ses ennemis ultimes. David est mort, il est resté mort, mais Jésus, lui, a écrasé l'ennemi. Il a vaincu la mort, et il est monté au ciel. Donc, il est encore en train de prouver que Jésus est celui qui devait ressusciter d'entre les morts pour régner éternellement sur Israël. Et suite à ça, au verset 36, Pierre, il ne va vraiment pas avec le dos de la cuillère. Sachant tout ça maintenant, sachant que Jésus est venu, sachant qu'il a accompli des miracles au milieu d'Israël, sachant qu'il a été livré pour mourir sur une croix pour nos péchés, sachant qu'il est ressuscité aujourd'hui. Et là, Pierre, il va très franchement, il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces paroles, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce que vous voyez maintenant, c'est en train de dire, ce que vous voyez maintenant, ce qui se passe, le bruit que vous avez entendu en ville, le gros vent impétueux, le fait qu'on parle dans des langues différentes, par la repentance et la foi en Jésus-Christ, vous allez recevoir le pardon des péchés, et vous allez recevoir aussi le même don du Saint-Esprit qu'on reçoit à la foi et à la repentance. Verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Là, j'aime toute la dernière partie de Acte 2. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent cette parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par la main des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient leurs produits à tous selon le besoin de chacun. Et écoutez cela, le dernier verset, ils étaient tous, chaque jour, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient de la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Un chapitre complet comme ça, condensé. Amen, 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 amen. Le premier point que j'ai par rapport à cette grande lecture-là, par rapport à la première prédication de Pierre, c'est que c'est par la puissance du Saint-Esprit que les cœurs peuvent être vivement touchés. C'est pas par une bonne qualité d'audiovisuel, c'est pas par les erreurs techniques, tout ça. Tout ça vient contribuer au bon avancement, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que les gens peuvent recevoir l'Évangile et croire dans l'Évangile. Les apôtres attendaient le Saint-Esprit avant de parler.
les apôtres attendaient que l'Esprit de Dieu ait rassemblé des milliers de personnes au bon moment pour qu'ils puissent recevoir la parole que Pierre allait annoncer. Et je disais dans mon intro qu'on voulait apprendre à ce que ça fait le Saint-Esprit, à quoi il sert, c'est que ça mange en hiver, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça doit faire une grosse différence. Parce que Jésus leur avait dit, vous ne bougez pas tant et aussi longtemps. Vous ne partez pas en mission tant et aussi longtemps que vous n'avez pas le hockey, que vous n'avez pas reçu le sceau, que vous n'avez pas reçu Dieu qui va envoyer. Jésus l'appelle même le défenseur. Vous ne bougez pas. Et ça, même si les apôtres avaient reçu la meilleure formation au monde, avaient reçu la meilleure formation, on ne parle pas de séminaire ou Northwest Seminary ou le Dallas Seminary, on parle d'être formés directement par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ils avaient reçu une formation théologique. Jésus les avait envoyés 2 fois en mission avant pour que leur caractère soit formé, pour que leur caractère soit prêt pour la mission. 2 fois. La première fois, Jésus, vous savez, ceux qui sont familiers entre vous, ceux d'entre vous qui sont familiers avec les Écritures, Jésus les envoie, il dit, partez en mission, apportez ni argent, ni manger, ni vêtements, ni rien, parce qu'il voulait développer le caractère, la confiance des apôtres, des disciples, dans le fait que Dieu pourvoit dans la mission. Jésus dit, vous partez en mission, là, sans rien. Faites confiance à l'Esprit Saint qui va pourvoir. C'est la première fois qu'ils partent en mission. Part comme ça. Et Jésus est en train de les former pour le grand plan de Dieu. Et Jésus, après ça, il les envoie une 2e fois en mission, mais là, il les envoie dans la guerre spirituelle. Il dit, apportez tout ce que vous avez besoin. Vous allez dans la guerre spirituelle. Ils partent une 2e fois en mission, chasser des démons et faire des miracles. Et Jésus les formait pour le ministère. Les gars avaient le feu. Les gars, ils étaient pompés à l'os pour la mission. Vous vous rappelez l'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs? Vous vous rappelez cette histoire-là? Je vais vous mettre en contexte un petit peu. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs marchaient en direction de ce village-là, Emmaüs, après la mort de Jésus. Donc, eux n'étaient pas au courant que Jésus était ressuscité. Et là, ils marchaient, ils s'en allaient au village, et ils discutaient ensemble, et tout d'un coup, Jésus arrive par la bande, il arrive sur le côté, il rentre dans la discussion, mais les 2 disciples, ils n'avaient pas reconnu Jésus parce que c'est écrit dans la Bible que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et là, Jésus pose la question, il dit, de quoi vous parlez-vous? Et les 2 disciples disent, ben, t'es pas au courant de ce qui se passe à Jérusalem? T'es pas au courant que Jésus de Nazareth, qui était venu, qui a fait des miracles dans le ciel, qui a fait des miracles sur la terre, t'es pas au courant qu'il s'est fait crucifier? T'es pas au courant que ça fait 3 jours qu'il est mort? T'es pas au courant qu'on espérait que ce soit le Messie qui venait libérer Israël, qui venait établir son royaume? On espérait que c'était celui que Dieu avait envoyé. Et en terminant, il dit, hélas, ça fait 3 jours qu'il est mort. Et après, il essaie de se convaincre dans le texte, dans Luc 24, il dit, il y a des filles qui sont allées au tombeau et qui l'ont trouvé vite. C'est vrai, mais peux-tu vraiment se fier à ça? Et là, Jésus leur parle, dans Luc 24, au verset 25. On va tourner ensemble. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et ils furent tous, et lorsqu'ils furent près du village, il parut vouloir aller plus loin. Jésus voulait aller plus loin. Ils se pressèrent et dirent, reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Il entra, Jésus rentra avec eux dans la maison, et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent les uns aux autres, écoutez, ils se dirent les uns aux autres, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait des Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Les gars, les disciples avaient le feu que juste Jésus est en train de... que juste un enfant, si tu as connu Jésus, si tu as reçu Jésus, tu sais qu'est-ce qu'il veut dire. Ça brûle dans le dedans. Que juste un enfant de Dieu peut aimer. Les gars avaient le feu. Et vous savez quoi? C'est écrit après, comme on a vu dans Acte 1 la semaine passée, que Jésus est resté 40 jours. Et pendant 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait avec les disciples? Il leur a enseigné
les Écritures et leur enseigner le royaume de Dieu. Ça devait brûler. Ils ne devaient pas être capables de se retenir de parler. Et pourtant, Jésus dit, chut, tu pars pas, t'attends. Tu es formé, tu es parti 2 fois en mission, tu as eu 40 jours le Seigneur avec toi. Puis là, ça brûle, là. Jésus, pendant 40 jours, ce qu'il faisait, il mettait du bois dans le poêle. Il était en train d'alimenter ce feu-là. Là. Moi, je vois juste des fois dans mon cours à Saint-Bec, et là, j'apprends quelque chose de nouveau là, sur les Écritures. Et là, je dis, ah, Dieu, c'est tombé fort! Moi, je ne suis pas capable de me retenir. S'il fallait que le Seigneur dise, chut, chut, attends, j'aurais de la difficulté. Probablement que aussi, des fois, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, vous écrivez, maintenant, vous faites votre culte personnel le matin, vous lisez les Écritures, et là, le Seigneur vous révèle quelque chose de puissant, et vous n'êtes pas capable de garder pour vous-même. Et là, aujourd'hui, souvent, ça va se traduire en texto, là, genre hey, j'ai lu ça ce matin, puis hey, ça m'a fait penser à ça. Et on partage ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Quand notre cœur brûle, on n'est pas capable de garder pour nous-mêmes. Imaginez l'apôtre Pierre. Imaginez l'apôtre Pierre. Lui qui parle toujours quand il ne faut pas parler. Lui qui, s'il y a quelque chose de weird qui va se faire dire, là, c'est Pierre qui va le dire. Et là, imaginez, là, il a passé 40 jours avec le Seigneur à être formé, comme dit, ça avec du bois dans le poêle, il l'a chauffé là, pour que ça soit brûlant, là, pour que sa langue brûle. Et Jésus dit, tu attends que je t'envoie le Saint-Esprit. Car elle a une bonne formation théologique. Pierre, comme on vient de lire, était capable d'appliquer les Écritures. Vous avez vu comment il a fait, là? Nous, on prend ça comme si de rien n'était, mais il est en train d'avoir une compréhension théologique puissante, une compréhension théologique profonde, comme quoi les prophéties de l'Ancien Testament, toutes les grandes lignes de l'histoire de l'humanité, Pierre est capable de les appliquer, de dire voici, ça s'accomplit. En Jésus, il y a une compréhension théologique profonde. Pourtant, il a obéi à Jésus, notre Pierre et les apôtres. Il avait compris que la base d'une bonne compréhension théologique, la base de bons arguments intellectuels, la base d'une formation de caractère n'est pas suffisant pour établir le royaume de Dieu. Mais ça prend l'œuvre puissante, surnaturelle du Saint-Esprit qui est en train de travailler pendant qu'on annonce Jésus, pendant qu'on est en train de servir. Si l'Esprit de Dieu est par l'œuvre, tout ce qui peut être dit, aussi beau que ça peut être les merveilles de Dieu, ça peut rester stérile pour beaucoup de cœurs. Combien de fois ça va rester stérile dans nos cœurs? Combien de fois, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous avaient entendu l'Évangile des dizaines de fois, des centaines de fois, puis là, tout d'un coup, l'Esprit Saint a travaillé. Il a fait « Ah! » Mais là, il y a du monde qui me dit « Pourquoi tu ne peux pas expliquer l'Évangile comme cette personne-là? » Je vais là. Je te l'ai expliqué de toutes les façons que je pouvais. Il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit a préparé ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Vous imaginez comment leur langue devait brûler. Et j'ai voulu faire le lien, que Dieu a donné des langues de feu. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Pour prendre ça, je n'ai pas vu ça dans aucun commentaire théologique. Mais je me dis, moi, j'aurais eu la langue qui brûle. Et j'aurais vraiment vu ça comme de Dieu, de dire, ah ouais, tu veux parler là? C'est le temps là. Là, il donne des langues de feu qui descendent. Ça te brûlait? Lâche-toi là. Je suis prêt. Les gens sont prêts, les cœurs sont prêts. La moisson est là. Et là, les langues de feu se distribuent à chacun d'eux. Et tout d'un coup, ils se mettent à parler en arabe, en crétois, 14 langues différentes, 14 nations qui sont là, ils se mettent à parler dans toutes ces langues-là. Et les gens les entendent parler de quoi? Des merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Et c'est super important ce point-là dans le texte d'aujourd'hui. En théologie, on appelle ça l'anti-Babel. Babel, ça vous dit quoi, j'imagine? Si tu es familier avec la parole de Dieu, Babel, c'est une ville où les êtres humains bâtissaient une tour, et c'est là que Dieu a confondu les langages sur la terre. Dans Babel, on ne va pas le lire, je vais juste expliquer rapidement. Dans la ville de Babel, les hommes se sont unis pour un projet ensemble. Les hommes se sont tous réunis de dire on va faire un projet ensemble. Il y avait tous une même langue, il y avait tous un même plan et une même mission.
c'était de se bâtir une tour d'orgueil et de pouvoir se glorifier eux-mêmes de leur travail. On va faire une mission ensemble, là. On va établir notre nom, on va établir notre gloire en bâtissant une tour qui va être tellement haute. Ça symbolise l'orgueil de pouvoir s'élever jusqu'à Dieu. Et Dieu est descendu sur la terre. Il a dit, on ne va pas laisser les êtres humains faire ça. Et c'est à ce moment-là, dans l'histoire, dans le Dieu, que Dieu a confondu les langues. Il a dit, ben, on va les disperser sur la surface de la terre, on va changer les langues, et là, il y a eu une nation qui se sont faites selon leur langue. On appelle ça, dans Acte 2, 1 à 13, on appelle ça en théologie l'anti-Babel, parce que c'est le contraire qui est en train de se passer. Quand Dieu a dispersé, a envoyé les hommes se disperser sur la terre avec leur langue, parce qu'ils bâtissaient leur projet, et là maintenant, en Jésus-Christ, Dieu est en train de réunir, comme on voit dans Acte 2, il est en train de réunir toutes les nations. Il est en train de rappeler toutes les nations à se réunir ensemble pour un seul projet. Cette fois-là, pas de bâtir une tour d'orgueil pour s'élever au-dessus de Dieu, pour se passer bon, mais cette fois-ci, unir les êtres humains de toute la planète pour bâtir le royaume de Dieu, pour la gloire de notre Seigneur. Et Jésus, le Saint-Esprit, est en train d'équiper les chrétiens, les apôtres, à prêcher l'Évangile, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Le témoignage à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est nous ça. Dieu a donné des langues de feu pour qu'ils parlent en langue. Et moi, je pensais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à nos bien-aimés missionnaires. Je pense à Jason, à Andrea, je pense à Chris et Sarah, je pense à Eric, Nelson, Valérie, je pense à Bob, nos bons missionnaires bien-aimés. Et je me disais, est-ce qu'ils ont reçu une langue de feu, eux, pour venir nous annoncer l'Évangile en français? Est-ce qu'ils ont reçu une langue de feu? Puis je pense que la plupart, je pense que tous nos missionnaires auraient voulu voir une langue de feu descendre sur lui pour nous prêcher en français le plus rapidement possible. Mais la réalité, c'est quoi? Vous savez, à l'Ecclésia, on a une école de langue pour les missionnaires qui viennent apprendre le français pour qu'ils puissent prêcher l'Évangile en français. Et je vais vous dire, c'est avec acharnement, persévérance, avec, même je vais dire, la puissance du Saint-Esprit, souvent, qui ont persévéré jusqu'à maintenir le français, jusqu'à maîtriser le français. Mais ils n'ont pas reçu de langue de feu. Est-ce que ça veut dire, maintenant, que Dieu ne distribue plus de dons, ne distribue plus le parler en langue, ne distribue plus ces choses-là? Et j'avais pas le choix de faire cette aparté-là théologique, fait que je vais faire une petite parenthèse à part. Et parce que dans le milieu évangélique, parmi les frères et les sœurs, il y a une position théologique qui va s'appeler le cessationnisme, qui dit que, si je peux le résumer en une phrase, là, le cessationnisme va dire que Dieu a arrêté de distribuer certains dons, surtout les dons miraculeux. Donc, les dons miraculeux comme de guérison, le cessationnisme va dire, ben, ça n'existe plus aujourd'hui. Le parler en langue, Dieu ne permet plus de parler en langue. Et c'est une tangente qui a été un peu développée suite à c'était en réaction à la théologie charismatique, où là, il y a eu des gens qui commençaient à parler en chien, là. Ils jappaient au nom de l'Esprit Saint, et ils tombaient à terre, ils parlaient en langue. Et là, bon, voyant ça, il y a quelqu'un qui dit, bon, on va regarder les Écritures, et cette position-là va faire le balancier pour dire, ben, Dieu ne distribue plus les dons spirituels aujourd'hui parce que les églises ont été telles. Pourtant, plusieurs d'entre vous, plusieurs qui écoutez présentement, plusieurs personnes, même il y a quelques personnes, il y a 2 personnes assises ici, vont parler en langue, viennent joindre l'Ecclésia, viennent de d'autres milieux, et vous priez en langue, et vous parlez en langue aussi. J'ai une histoire concrète qui vient d'un séminaire baptiste, là, tu sais, quand on parle de quelque chose, des fois de très, on n'est pas à l'aise avec le surnaturel, là, puis ça nous rend mal à l'aise, puis on n'est pas trop sûr. Je parlais avec Réal Boulet, le pasteur de Mont-Tremblant, et lui,
son professeur à l'université, M. Simmons, était allé en France, il était allé en Chine durant un voyage missionnaire. Et là, pour prêcher l'Évangile, il fallait des interprètes parce qu'elle allait prêcher en mandarin. Et là, on parle de gens qui ne croient pas plus qu'il faut à ce que Dieu va distribuer un don. Là. Il s'est engagé un interprète pour pouvoir prêcher en chinois. Donc, il monte sur la scène avec son équipe. Il commence à prêcher l'Évangile. On parle de ça dans les années 80. Il commence à prêcher l'Évangile à une grande foule. Et là, l'interprète est là. Et là, le discours se poursuit. Et le discours va jusqu'à terme. Il termine sa prêche. Et toute l'équipe est là, qui sont des bons vieux baptistes, purs et durs. Et là, l'interprète dit, j'ai pas eu à parler, tu as parlé mandarin tout le long. Donc, je ne pense pas que la Bible enseigne nécessairement que les dons ont cessé. Au contraire, on voit que l'Esprit de Dieu est libre. L'Esprit de Dieu continue d'agir. Ce que Jésus a commencé de faire dès le commencement jusqu'au jour où il était enlevé. Donc, les actes, c'est la continuité de ce que Dieu fait. Là où ça me cause un problème, quand on est en train de parler en langue, ou quand des gens insistent sur d'autres points, où on va entendre quelquefois que le parler en langue, comme on voit là, c'est la preuve que tu as reçu le Saint-Esprit. Alors que ce n'est pas du tout écrit ça. Moi, ça me commence à me déranger à ce moment-là. Si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas la preuve de l'Esprit Saint qui agit en toi. Qui est une grosse erreur théologique de dire ça. Je ne pense pas que Acte 2 a été écrit pour nous donner un modèle précis de à quoi ça ressemble quelqu'un qui a l'Esprit Saint. Les apôtres ont parlé en langue. Je pense que Luc a voulu écrire en incluant ce verset-là, puis ce chapitre-là qui dit « Les langues de feu se sont mis à en parler en langue », il est en train de dire « Le Saint-Esprit équipe au temps convenable son Église à la mission, à témoigner, à attester que Jésus est roi. » Parenthèse fermée. Cessationniste dit que les dons miraculeux auraient cessé. Et pourtant, je pense qu'on n'arrive pas avec des arguments théologiques à arriver à cette position-là. On va arriver avec d'autres sortes d'arguments qu'on pourra voir une autre fois. La semaine prochaine, on verra le don de guérison ensemble dans Acte 3. On revient au mouton. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les cœurs peuvent être vivement touchés. Le message de cœur aussi persuasif, aussi profond, aussi riche théologiquement, aurait pu être reçu de manière stérile dans le cœur des êtres humains qui étaient présents si le Saint-Esprit n'avait pas été à l'œuvre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? À quoi ça sert de prêcher ça ce matin? Bien, ça veut dire quelque chose d'assez puissant pour nous, d'assez fort, d'assez encourageant. Parce que je vais vous rappeler que nous, on est après la Pentecôte. On n'est pas avant. Jésus ne nous a pas dit, tais-toi, attends, on part en mission. On a le OK, on a le lustre, on a le saint qui reste aujourd'hui avec cette mission-là. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que c'est encourageant parce qu'aujourd'hui, comme dans les actes des apôtres, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est en train d'agir puissamment dans le cœur des gens autour de nous. L'Esprit Saint est en train d'agir au-dedans de nous, est en train d'agir dans la communauté ici, est en train de préparer des dizaines, des centaines, des milliers d'êtres humains à recevoir notre témoignage en Jésus-Christ. Ça change tout, là. Ce texte-là, ce matin, est en train de confirmer que l'Esprit de Dieu est envoyé, qu'il est présent et que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans le monde pour accomplir le plan de Dieu. Donc, ça se traduit par frères, sœurs, il ne faut pas être surpris de voir l'Esprit de Dieu agir puissamment. Je le répète, il ne faut pas être surpris de voir Dieu agir de manière puissante par son Esprit. Je veux dire qu'on est tellement, souvent, comme je dis, on a mis l'Esprit Saint de côté, ou on l'a pris comme un à côté de ce qu'on avait besoin. Il ne faut pas être surpris parce qu'il agit puissamment. Je vais nuancer, je suis en train de dire qu'il ne faut pas être surpris parce que l'Esprit Saint va agir puissamment, parce que j'ai déclaré que l'Esprit Saint allait agir. Non, on ne peut pas manipuler Dieu comme ça. Dieu agit comme il veut, quand il veut, mais il agit. Et quand on se lève le matin, quand tu te réveilles, mon frère, ma soeur, et que tu vas travailler
que tu vas prendre soin de tes enfants conformément au plan de Dieu qui est en train de travailler sur la terre. Quand tu te lèves le matin et qu'on voit l'Esprit de Dieu agir et qu'on voit quelque chose de puissant, des fois il agit différemment, des fois il agit puissamment dans le cœur d'une personne, des fois il agit d'une manière miraculeuse, des fois il agit d'une manière miraculeuse dans le cœur, on peut être étonné, on peut rendre gloire à Dieu, on peut être flabbergasté, mais de grâce ne soyons pas surpris que Dieu agit encore. Pourquoi on n'est pas surpris? Parce que ça l'atteste que Jésus est le Messie, ça l'atteste que Jésus est le Seigneur, et c'est conforme aux Écritures. C'est conforme aux Écritures. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Pierre dit ça. Pourquoi vous étonnez-vous? Mais nous, on s'est étonnés. Ah, j'aurais jamais pensé que l'Esprit Saint aurait agi. J'aurais jamais pensé que cette personne-là viendra au Seigneur. Je suis tellement surpris. Mais là, je parle parce que je sais qu'on a tous à peu près la même façon, les mêmes lunettes. Mais on va dire, c'est le contraire, là, mon frère. C'est le contraire. On devrait dire, aïe, aïe, je ne suis pas surpris que Dieu ait transformé le cœur de cette personne-là. Parce que le Saint-Esprit agit puissamment d'une manière qu'on ne peut pas retenir. Je ne suis pas surpris que le missionnaire en Chine ait prêché en chinois, même s'il ne parlait pas un mot mandarin. Je ne suis pas surpris. L'Esprit Saint agit puissamment aujourd'hui encore. La deuxième chose à retenir, il ne faut pas être surpris de voir Dieu à l'œuvre. Il ne faut pas être surpris de dire, hey, dans quel cœur, dans le cœur de qui le Seigneur présentement est en train de travailler, comme il a fait avec la foule à Jérusalem. Il est en train de travailler de sorte que 3000 âmes ont reçu la parole de Dieu et se sont fait baptiser. Ici, dans ta vie, ton mari, ton épouse, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes amis, dans la vie de qui maintenant l'Esprit Saint est en train de travailler? Et comment même, le prochain point, dans ta vie, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ta propre vie? Où il travaille dans ta propre vie? Pierre était prêt à l'œuvre. L'Esprit Saint avait travaillé et il avait donné de partir en mission. Il ne faut pas être surpris non plus que Dieu utilise des hommes et des femmes comme nous d'une manière puissante pour sa gloire. Ah non, je ne pensais pas que Dieu allait l'utiliser. Ben, tu n'as pas à te frotter les ongles comme ça. Dieu utilise des hommes et des femmes de manière puissante pour sa gloire. Et il peut nous utiliser nous aussi. Sachant que Dieu est à l'œuvre maintenant dans la vie, dans la communauté, sur la terre, sachant que Dieu est en train de préparer les cœurs, sachant que Dieu, c'est ça qu'il fait, ultimement, c'est qu'il prépare des cœurs, il travaille, il enlève le voile pour que les gens reçoivent la bonne nouvelle, le témoignage de Jésus-Christ. Sachant que Dieu fait ça maintenant, est-ce que nous laissons travailler l'Esprit Saint en nous comme il veut travailler? Est-ce que nous lui laissons l'opportunité de travailler nos cœurs? Est-ce que nous lui laissons l'opportunité de venir prêcher l'Évangile dans des coins de nos vies où on ne veut pas laisser l'Évangile entrer? L'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint est là. Je ne sais pas, moi, des fois, je me chicane, des fois, avec ma femme. Hein? Toi aussi. Et là, c'est fou, nous autres, les frères et les sœurs, hein? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui travaille en nous, de sorte que ça devient presque impossible pour nous, quand on laisse l'Esprit Saint travailler, de cultiver là, une amertume. Et là, je sais, des fois, je me chicane, puis je suis en colère après mon épouse. Là. Je suis en colère. Et là, je me couche, puis là, l'Esprit Saint, il est là. Il dit, laisse-moi travailler. Laisse-moi travailler. Pardon, pardonne-y. Et là, je suis là, puis là, je me bats avec l'Esprit de Dieu, puis je le sais littéralement. Je me bats avec l'Esprit de Dieu pour dire, non, je veux fermer ma bouche, je ne veux pas te laisser travailler. Et pourtant, l'Esprit de Dieu demande à nous libérer, demande à venir prêcher l'Évangile dans des endroits, dans des mensonges dans nos vies, demande à nous sanctifier pour le plan de Dieu, demande à nous prêcher Jésus-Christ dans ces endroits-là. Il y a plein de situations. Où est-ce que toi, tu te bats avec l'Esprit Saint? Et je pense, je fais appel à ton intelligence, ok, vraiment? Je fais appel à ton bon sens et à ta maturité chrétienne
Où on est capable d'écouter un message et de dire ouais, c'est bon pour moi, c'est cool. Ouais, ouais. Et là, quand on aborde certaines choses par rapport à nos vies, par rapport à la repentance, par rapport à renoncer à certains péchés, par rapport à laisser l'Esprit travailler en nous, on a nos lunettes de sorte qu'on ne veut pas trop en parler. Ah non, mais c'est correct, c'est correct. Moi, je fais appel à ton intelligence et à te demander, tu sais clairement, mon frère, ma soeur, mon frère, tu sais clairement où l'Esprit de Dieu présentement dans ta vie est en train d'être à l'œuvre, est en train de vouloir travailler. Et par la puissance du Saint-Esprit, qu'on le laisse ramollir la terre, qu'on le laisse venir nous prêcher Jésus-Christ là où on en a besoin. Ça peut se faire, je pourrais donner plein d'exemples concrets, l'immoralité sexuelle, je pourrais t'en donner plein. Je pourrais partir loin, là, puis te donner tout concrètement où sont nos idoles dans nos sociétés. Je pourrais, là. Mais je fais appel à ton intelligence et dire comment l'Esprit Saint, présentement, dans ta vie à toi, est déjà en train de te parler avant même que moi j'ouvre la bouche sur certaines choses. Pour le laisser travailler, pour le laisser préparer nos cœurs, pour recevoir le témoignage de Jésus-Christ, pour recevoir la liberté. Et c'est la même chose en tant qu'Église maintenant. C'est la même chose. Le jour de la Pentecôte, comme on a vu dans Acte 2, c'est la marque permanente de la présence de l'Esprit de Dieu sur terre jusqu'à temps que Jésus revienne. Maintenant, Dieu est à l'œuvre. Maintenant, Dieu conquérit la terre à travers le témoignage qu'on fait. Maintenant, Dieu nous a établis ici comme Église au centre-ville. Et ce n'est pas un hasard, c'est conforme au plan de Dieu, où Dieu est en train de sauver l'autre personne. Et quand on vient de dire que l'Esprit Saint dirige, l'Esprit Saint travaille, l'Esprit Saint est à l'œuvre au travers de nous, est en train d'agir puissamment dans la vie de dizaines, de centaines de personnes autour de nous. Et je veux dire, c'est là que moi, comme Église, comme premier pas, comme pasteur, avec toutes les erreurs que je vais faire, avec toutes les fois que je vais me tromper ou que je vais faire des erreurs théologiques en enseignant, mais je suis convaincu, on est convaincu qu'on doit, cette saison-ci, chercher la face de Dieu. Chercher où Dieu est à l'œuvre. Dans nos propres vies, par la prière, chercher où Dieu est à l'œuvre. Dans la communauté à Saint-Jérôme, et être à l'écoute. Parce que nous, on n'est pas dans la période comme les apôtres que Jésus a dit, attendez, non, nous on n'attend pas, mais maintenant, on cherche où Dieu travaille. Et on va vouloir rentrer dans le travail avec Dieu. Et il y a un temps pour chaque chose. C'est pour ça que j'insiste, les pasteurs, on insiste sur la prière, consulter Dieu, redécouvrir de nos genoux ensemble pour que l'Esprit Saint agit puissamment présentement dans la communauté, pour qu'on puisse entrer dans son travail et voir les fruits. Comme Pierre quand le moment était venu. Donc on veut consulter Dieu ensemble. Jusqu'à temps qu'on ait une conviction. Moi je vois déjà Dieu agir depuis que j'ai commencé à prier plus sérieusement sur des personnes, sur des cœurs que j'avais, des personnes avec qui ça avait mal terminé. Je priais et Dieu a fait des rendez-vous surnaturels. Parce que Dieu est en train de travailler dans mon cœur, et Dieu est en train de travailler dans leur cœur, et Dieu, son esprit nous réunit pour sa gloire. Donc, cette année, cette saison-là, on cherche où Dieu travaille. On prie, et les prochaines étapes, après, ça va être de s'aligner avec ce que Dieu fait. Donc, je le répète, je vais le répéter souvent, Benoît l'a répété la semaine passée, aussi, Jean-François Moquin va prêcher plus régulièrement, va répéter ça, lui aussi. On consulte Dieu ensemble et on le fait par la prière. Donc moi, je termine juste ici, frères et sœurs, en clarifiant c'est quoi? C'est le livre Retrouver la joie de prier. Et en fait, plusieurs, on est plus d'une soixantaine présentement d'entre vous qui avaient reçu ce livre-là pour qu'on le lise en assemblée, ensemble. C'est simple, c'est méga, tu vois, plus simple, c'est tout petit. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que, oui, on peut lire chacun de notre bord, comme ça me concerne, et Dieu va travailler, hein. Mais j'aimerais ça qu'on puisse avoir une discussion, et malheureusement, on peut avoir une discussion encore sur place,
Fait qu'on a les bons vieux réseaux sociaux, on a créé un groupe qui s'appelle Discutons un peu. Et si tu avais à cœur de faire le livre, va t'inscrire sur le groupe Discutons un peu, réponds aux questions, tag quelqu'un qui va répondre à nos questions et on va avoir une discussion ensemble, franche, sans jugement sur notre vie de prière et pourquoi on a décidé de lire celui-là ensemble. Donc, quelque chose de simple, une bonne mise en pratique pour cette semaine, chercher l'Esprit de Dieu à travers la prière. Et si tu n'as pas encore reçu le livre, je te le dis, fais juste nous écrire, on va te l'envoyer. C'est simple, c'est gratuit. Et c'est une activité d'église. Le premier pas dans cette nouvelle saison-là. Prier ensemble. Je vais prier en terminant. Prie. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir donné ton esprit qui est le sceau, Seigneur, de notre salut, qui est le sceau, Seigneur, de ta fidélité. Ton esprit qui agit puissamment dans nos cœurs. Ton esprit qui agit puissamment dans la communauté. Et Seigneur, dans ta grâce, humblement, tout le monde ici, toute l'assemblée que tu as placée ici, ce petit troupeau-là ecclésial, on se tourne vers toi. Et on te demande, Seigneur, de nous montrer vraiment les prochaines étapes, de nous montrer, Seigneur, où tu es là, de te manifester à nous comme tu as déjà fait avant. Seigneur, tu t'es manifesté à nous des fois au début de notre vie chrétienne, puis après ça, on est tombé dans des exemples plus difficiles. Mais Seigneur, dans ta grâce, continue de te montrer à nous. Continue de montrer ton bras puissant. Ça nous donne du gaz, ça nous donne du feu, Seigneur, pour ta gloire à toi. Et Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui écoutaient ce matin. On remet les problèmes techniques dans tes mains, le son qui était difficile aussi. Seigneur, que tu viennes mettre le ménage là-dedans aussi et qu'on puisse arriver, Seigneur, à prendre le dessus de ce côté-là. Pour ta gloire à toi, Seigneur Dieu, on prie dans le nom de Jésus. Amen. Tout le monde, bonne semaine et on se voit bientôt.